Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons une série de podcasts hors série. En effet, vous allez avoir le droit à 4 interviews de mangaka francophones. Tipiou, Elsa Brands, Pacha et Johan Vornier. C'est avec ce dernier que l'on démarre cette semaine exceptionnelle. Lui, c'est l'auteur du manga Silence, avec déjà 3 volumes en librairie pour cette histoire qui se déroule dans un monde où il ne faut surtout pas faire un bruit, faute de voir des monstres surgir à tout moment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de sa série dont nous allons parler, non. On va s'intéresser au mangaka, à ses goûts, à ce qui l'inspire, ce qui le pousse à créer, à ses modèles dans le milieu du manga et à ses titres favoris évidemment. Une émission enregistrée au cœur de l'été avec aussi Mathieu Adman et Julie. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Julie du podcast La 5e de couve est également avec nous. Salut Julie. Salut. Et Johan Vornier, l'auteur de Silence, est à nouveau avec nous puisqu'on t'a déjà eu dans Kana en aparté. Bonjour salut, Johan. salut. Cette fois on est en vrai, on n'est pas par téléphone. Et du coup, tu peux pas dessiner. Non. Du coup, parce que la dernière fois tu dessinais en même temps, c'est vrai. C'est vrai. C'est quelle planche? Non, tu te souviens plus. Je sais plus. Mais c'était le tome 4 Bon, ça va. qui est terminé maintenant. Donc tome 5 maintenant, ça y est, tout de suite on J'ai enchaîne. attaqué l'écriture du tome 5. Ah ouais, vous vous arrêtez jamais en fait. Ah bah y a pas de choix. Hein. Tu Bon. t'arrêtes pour Japan Expo. C'est bien ça. Ouais, Tu fais 4 jours. J'ai amené Dans du taf l'enfer mais de j'ai pas le Japan. temps de... Johan, tu vois la collection classique chez Kana. Est-ce qu'il y a une histoire que tu aimerais proposer aux éditions Kana sans arrêter Silence, en parallèle, dans la collection classique? Bah j'y ai réfléchi mais je suis pas sûr d'être assez calé dans les dessins animés de cette période-là. Bah, la période, c'est celle de ton enfance finalement. Bah, en C'est fait, le truc, pas, c'est que mon enfance, c'était Pokémon ou Dragon Ball. Donc, pour avoir les droits, je pense va falloir s'accrocher. Oh. Mais On va tenter, façon, Dans c'est l'absolu. le rêve. Allez, Ouais, mais on y dans va. l'absolu, parce que Ouais. Dragon Ball, je suis pas si sûr que ça soit si impossible que ça. bah, je suis chaud. Allez, on fait ça. Non, parce que pour le coup, pour Dragon Ball, j'avais quelques idées. Donc, il y a moyen de faire peut-être des trucs, ouais. Mais après, reprendre l'univers de Toriyama, c'est quand même... c'est compliqué, quoi. Ah, tu m'étonnes. Surtout qu'il y a encore de l'actu et qu'il est encore vivant. Je trouve que c'est ça le plus dur, c'est que du coup tu vas arriver sur des choses qui existent Toriyama est encore vivant. Non, mais c'est encore Dragon Ball Super. La licence est Il y encore a un vivante. petit choc là, je me suis dit, quelle est cette réalité parallèle? Je me suis dit, waouh. Pardon, papa Toriyama, je t'embrasse. Oh là là. Pardon. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a un auteur, alors un auteur canin, avec qui tu rêverais de faire un binôme par exemple? Ça peut être un auteur français ou un auteur japonais, hein. Le catalogue Kana. Ah, waouh. Bah, chez les Japonais, il y en a quelques-uns, ouais. Ouais. Hein. Genre, Quel par exemple, si Kishimoto il pouvait faire une couve alternative de Silence. Ah Pourquoi tu Non. me regardes? Non. Ouais, Kishimoto, évidemment. Tayu Matsumoto aussi. Ouais. Mais bon. Et du coup, dans l'absolu, on rêve là. Plutôt en tant que dessinateur et scénariste ou l'inverse? Bah, plus scénariste. Ouais. Et en vrai. Enfin, peu importe peu importe. La combinaison, Si la on me dit fusion. que je dois lui amener un café, enfin, moi, je veux bien être stagiaire, je veux bien faire n'importe quoi pour bosser avec des gens comme ça. Assistant décor? Ouais, peu importe, vraiment. Juste dessiner les bulles s'il faut. Non, mais c'est des artistes. Il y en a plein en plus chez Kana. Le catalogue est assez vaste. Donc, il y a plein d'artistes qui. Même juste rencontrer les croisés, ce serait incroyable. Donc, Mais du coup, là, ce serait plutôt dans une relation de personnes avec qui travailler. Mais des fois, là, j'ai l'impression que tu en parles aussi un peu comme des mentors, tu vois, quelqu'un qui t'aurait que t'aurais aimé pour t'apprendre à dessiner ou en t'apprendre général, les personnes avec qui on a envie de travailler, c'est aussi les personnes dont on aime le travail. Donc, je pense que c'est forcément lié, j'imagine. Ouais, mais tu vois, t'aurais pu, par exemple, tu pourrais aimer ce que fait Matsumoto, mais te dire non, je voudrais jamais que ça soit mon prof de dessin parce que ça me mettrait trop la pression. Ah oui, non, mais c'est le cas. Mais en même temps, s'il y avait cette opportunité, je dirais pas non, quoi. Enfin, tu peux pas te dire non, mais Matsumoto me propose, je vais dire non. Enfin, il y a eu cette opportunité, mais je vais préférer pas le faire, quoi. Non, c'est des artistes qui sont hyper forts et qui ont fait des trucs tellement fous que juste avoir l'occasion d'échanger un peu avec eux, ce serait fou. Alors bosser avec eux, ce serait... Et là, on en a cité que deux, mais comme je dis, le catalogue, il y a quand même plein d'artistes. Il y a Asano, il y a
Urasawa, enfin il y a vraiment il y a beaucoup de monde, quoi. C'est marrant, tu cites aussi beaucoup d'auteurs de seinen. C'est une catégorie d'œuvres vers laquelle tu te diriges plus naturellement. Plus naturellement, je sais pas. Peut-être, mais C'est l'âge aussi après. Là, forcément, Oui, maintenant, je pense, ouais. tu dois sûrement plus facilement aller vers du seinen que le Bah, en shonen vrai, habituel. Bah non, Ouais. il a quand même cité Kishimoto en premier. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et Toriyama. Et Toriyama, ouais. Après, ouais, faut voir. Le truc, c'est que, par exemple, Kazuki Takahashi nous a quittés aussi. Donc, Hunter x Hunter, bah, c'est pareil. L'auteur, il est dans un état qui est compliqué. Après, je suis pas. Non La plus- transition est osée. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais du coup, ouais, il y a quand même des shonen qui sont chouettes, mais enfin, on parle de Taiyo Matsumoto quand même. C'est un Ouais. auteur qui. Enfin, c'est dur de s'asseoir à sa table, donc oui, je le mets dans les premiers, quoi. Tu m'étonnes. Et tout à l'heure, tu disais si je dois faire les bulles, je ferai les bulles. T'as eu des postes d'assistant comme ça? T'as travaillé pour d'autres auteurs ou dans des studios ou dans des choses comme ça avant? Non. J'ai essayé. Notamment, il y avait un moment avec Guillaume Lapère qui a fait Booksters chez Kana, qui a dessiné Sitio, qui a fait plein d'autres trucs. Ça s'est pas fait. J'avais pas le trait qui convenait. Et en fait, tant mieux pour moi, parce qu'après, j'ai fait mes trucs, mais c'est vrai qu'il y a eu des opportunités, notamment avec un dessinateur comme Joël Jurian aussi, j'ai fait un test. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc, On revient sur ce que tu aimes vraiment. Si tu devais faire un top 5 manga, tu mettrais quoi dedans? top 5 Kana ou un top 5 manga? Top 5 tout court, ultime. On va te juger juste. Là, on est là pour te regarder, on te juge. Alors, Mathieu est là que pour ça. Ah oui, hein. moi, Il c'est- juge toutes tes C'est mon rôle réponses. dans cette sans émission, c'est regard. de juger les autres. C'est ton chef de produit. Dans chef de produit, il y a chef. non, top 1, Dragon Ball. C'est pas original, mais je peux pas. Rien n'a provoqué plus d'émotion que cette série, et même encore aujourd'hui. Est-ce que c'est le premier manga que t'as lu quand t'étais jeune déjà? C'est comme ça que t'as découvert le médium? C'était peut-être Pokémon le premier, la grande Ok. aventure. Je D'accord. trouve encore fantastique. Le dessin de Mato était vraiment génial, la mise en scène et tout. Mais Dragon Ball, ouais, ça a joué. En fait, ça m'a accompagné hyper longtemps. Et encore aujourd'hui, quand je le relis, je trouve ça fou. Et même aujourd'hui, quand il y a des posts Twitter de gens qui postent des planches avec le trait granuleux de l'impression et tout, je m'arrête un peu 5 minutes de dire putain, c'était vraiment, tout était parfait, tout était au bon endroit et tout. Donc non, je pense que je pourrais pas mettre autre chose que Dragon Ball en premier. Après, je mettrais Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi. Je trouve que c'est... On n'en parle pas assez. Ah non, je suis d'accord. C'est pas un auteur qui est très très renommé en France non plus, hein. Contrairement à sa renommée au Japon. Il a beaucoup de séries publiées quand même. Hein, donc Ouais. c'est Ouais. c'est que Ouais, les ouais. éditeurs aiment le taf Bah, et qu'un public est là aussi pour aimer le taf. Il y a même eu son adaptation des Enfants de la Mer au cinéma, quoi. Donc Oui. c'était bizarre qu'il n'y ait pas plus d'engouement. Bah, Mais C'est peut-être aussi ça, enfin comment dire, peut-être la personnalité, tu vois, qui peut jouer, parce que c'est aussi quelqu'un qui peut-être n'est pas, je sais pas, moins flamboyant, moins. je sais pas. Moi, je le mets aux Ouais. côtés de Taiyo Matsumoto, quoi. Donc Ouais, c'est vrai. c'est un peu des auteurs qui méritent d'être découverts. En France, on n'a pas tout disponible aussi. Non, c'est vrai. Donc là, par exemple, il y a eu Design qui est sorti. C'est un manga que j'attendais depuis longtemps. Et on attend toujours le tome 4. Il va y avoir le petit monde de Kabocha, je crois, qui va sortir chez Renard Doré bientôt. Donc je pense que c'est pareil, ça va se faire petit à petit. Je vois qu'il y a des gens qui adorent cet auteur et qui vont en parler au maximum, quoi. Mais c'est vrai que Les Enfants de la Mer, je trouvais ça vraiment, vraiment fantastique. Le tome 5 est un vrai chef-d'œuvre. Moi, je le mets au niveau d'Akira en termes de claque que j'ai pris. Et On en a deux là. Donc Akira, troisième claque. je sais pas, Akira. Non, je me pense peut-être. Je sais pas parce que j'y reviens pas souvent à Akira. Alors que Dragon Ball et Les Enfants de la Mer, oui. Et là, il y a un manga en ce moment aussi, c'est Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi, Oh. qui est pas encore fini. Il reste 2 tomes en France. Donc moi, je suis patient, j'attends l'édition française. Mais je trouve ça fascinant, quoi. La narration, le découpage, tout ce qu'il a réussi à transmettre en juste un regard qui change.
Ça se lit très vite, très très vite. J'étais Ouais. surpris quand j'ai commencé l'histoire où vraiment tu peux enchaîner les tomes avec une rapidité incroyable. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je trouve qu'il a compris son médium, quoi. C'est-à-dire qu'il l'écrit pas, il raconte avec l'image et avec la force du dessin. Même au fur et à mesure des tomes, il arrive à déstructurer son dessin pour provoquer une émotion plutôt que d'expliquer un personnage est triste. Il va complètement le déformer comme si il se battait avec sa planche et l'émotion traverse direct. Donc ça, c'est sûr que je le mettrais Shuzo Oshimi. De toute façon, tout ce qu'il a fait, je trouve ça génial. Je trouve ça aussi intéressant de voir comment sa carrière a pris un virage au moment où il a arrêté d'essayer de dessiner propre et il s'est dit, en fait, il y a des trucs que je sais pas dessiner, c'est pas grave, autant appuyer les points forts que j'ai dans mon dessin, notamment dans la narration. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est 3 auteurs qui ont un trait reconnaissable quasiment immédiatement, quoi. Ouais. Et qui sont surtout dans le dessin, je dirais. Pas forcément dans la texture ou dans l'utilisation de Non, ouais, trame. c'est très, c'est la ligne qui compte. Enfin, c'est très souple et tout. On n'est pas dans quelque chose de maniéré. Il y a beaucoup de dessinateurs que je trouve très très forts, mais le côté maniéré et tape à l'œil m'agace. C'est ça que j'aime beaucoup chez Toriyama, c'est que on voit qu'il est pas là pour montrer qu'il sait dessiner alors que c'est un monstre en dessin. Et par exemple, un dessinateur comme Miura, j'ai beaucoup étudié son dessin parce que justement, il est dans ce truc très pointilleux et tout dans les détails. Mais ce qui me touche, c'est justement quand il s'en émancipe et qu'il y a un truc, notamment autour du personnage de Guts, quand c'est vraiment la colère, la rage et l'énergie. Je trouve que là-dessus, il est très 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 fort. Il a beaucoup plus de souplesse d'ailleurs quand il travaille de cette manière. Et t'as pas regardé le tome 42 du coup pour voir le J'ai changement feuilleté vite fait et c'est vrai que c'est dur, quoi. Mais bon, c'est pareil quand tu passes. C'est comme Toyotaro après Toriyama. C'est très dur de passer après des artistes qui sont aussi majeurs. Et si on fait pas comme Urasawa avec Pluto et prendre un truc de dire ok, je prends le parti de faire complètement différemment. Là, on souffre toujours de la comparaison, quoi. Clairement. Mais ça se fait en France avec Astérix et tout aussi, quoi. Donc c'est toujours compliqué de passer après ces artistes et d'essayer de garder le style. Et dis donc, avec toutes ces références, est-ce qu'il y a quand même des mangas, ou mettons un manga que tu aimerais sortir de l'ombre, que tu trouves un peu oublié ou un peu caché? Ouais. Autre que Les Liens du Sang et que Les Enfants de la Mer. Du coup, pour en rajouter un dans la liste. Alors. Mais après, effectivement, oui, le travail de Igarashi. Et ouais. J'ai réfléchi. Ah, un manga français, genre Run to Even. Run to Even, c'est vraiment le manga récemment que je trouve ancré à française qui est fantastique. On parlait de Daisuke Igarashi ou de Shuzo Oshimi avec ce trait très vibrant et pas du tout mécanique. Et donc déjà son trait est magnifique et en plus son histoire, son tome 1 est fantastique. Donc faut pas hésiter à aller lire ça, à soutenir un projet pareil, parce qu'on sait qu'en manga français, si on sort un peu du cadre shonen d'action mainstream, c'est très dur à faire exister. Alors c'est pas chez Kana, j'ai bien conscience de ça, mais je trouve ça vraiment vraiment génial. Ouais. C'est chez Ankama, ouais. Et ça vient de sortir, donc on va voir justement comment ils se comportent. Mais c'est vrai que faut pas hésiter à aller les acheter assez rapidement. Ça aide les auteurs, carrément. Ça aide tout le monde. Si tu veux sortir la tête du manga, de ton manga, de tes mangas, tu vas lire, tu vas regarder quoi? Alors, moi, j'ai une période très cinéma. Et maintenant, je suis beaucoup plus YouTube, genre page d'accueil de YouTube avec les plus gros YouTubeurs. Il y a des YouTubeurs que tu regardes plus que d'autres? Tous ceux qui sont en page d'accueil, de Michou à Squeezie, vraiment, c'est vraiment le truc où je me dis, si je dois me détendre, je vais regarder ça. Après, sinon, c'est le cinéma. Le fait d'être dans une salle de cinéma pour regarder un film, même le dernier Mad Max que j'ai pas forcément apprécié, mais le côté d'être dans une salle de cinéma pour recevoir un film et d'être pas perturbé par autre chose que l'écran qu'on regarde, et c'est une expérience que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais prendre plus le temps d'aller voir des films, mais c'est compliqué quand je bosse sur mon manga. T'as pas pris le virage Netflix, Amazon Prime, tout ça? C'est vraiment que cinéma mais c'est pas la même expérience. En fait, quand je suis en train de bosser, quand je suis devant Netflix, j'ai toujours besoin de bosser à côté comme je suis chez moi. T'y arrives?
Ouais, bah en fait. Mais Netflix La suspicion, crée... quand Non, mais même. Netflix Du chef crée de projet. presque des séries C'est que pour Timothée ça, qui en fait. donne Ouais. l'oreillette. Mais clairement, Netflix, Amazon, enfin tous les trucs, c'est des. Moi, j'appelle ça des séries qui sont faites pour faire la vaisselle. Ouais. C'est Oh. vraiment. Alors, c'est rude pour les gens qui bossent dessus, mais vraiment, c'est fait pour ça, quoi. Donc, et c'est pour ça que je parlais des vidéos YouTube, parce qu'il y a beaucoup ça aussi de dire bon, bah, si je bosse en même temps que je suis pas la moitié du truc, c'est pas bien grave, quoi. J'ai pas raté un chef-d'œuvre non plus. Donc ouais, je fais beaucoup ça. Donc quand je suis chez moi, c'est très dur de juste me dire je regarde un film, quoi. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis avec ce podcast en tout cas. Mais alors, figure-toi Mathieu que les podcasts sont aussi beaucoup écoutés par les gens qui font la vaisselle. Exactement. Voilà. Et j'écoute que je beaucoup de respecte, podcasts, hein. du coup. J'en fais partie donc. J'écoute beaucoup de podcasts aussi pendant que je bosse. D'accord. Et alors, si on revient un peu plus sur ton manga, Mhm. quel artiste, quelle chanson, quel groupe tu utiliserais pour le symboliser? Enfin, auquel tu penserais pour le symboliser? Sachant que ça s'appelle Silence. Ouais, c'est ça, surtout. C'est Waouh. Alors là. le bruit juste de la nature. La musique de la bande-annonce de Silence, tu vois, Bah, en au fait, cinéma. j'ai réfléchi à ça, mais moi le problème c'est que j'écoute surtout du rap et c'est pas du tout l'ambiance de Silence, quoi. Attends, Donc, le tome 4, on l'a pas lu encore, peut-être que. Non Ah. plus. Hein. Mais après, je sais pas parce que. Bah, mais ton artiste préféré, tu lui demandes une chanson, voilà. Ouais, c'est ça. Mais je pensais à Machel, par exemple. Quand je lisais le manga, je pensais pas du tout que le générique serait un rap comme ça. Et je trouvais que ça marchait hyper bien, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que je saurais pas dire là tout de suite. Ça bouge beaucoup, quoi. Ouais. Et à l'inverse, si tu pouvais vivre une scène de ton manga, ça serait laquelle? Oh waouh. Ouais. Sachant que c'est dans un monde Courir, post-apocalyptique ouais. dans lequel il crève la dalle. Faut courir vite, tout ça, faut se battre. Si je pense peut-être la scène de pêche juste avant ce qui arrive, juste avant que les monstres débarquent. J'aime bien ce truc très calme, très. En fait, comme il ne peut pas parler, c'est tout en silence, donc c'est vraiment agréable. Eh ben, merci beaucoup, Johan, de t'être livré et de nous Merci. d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on te retrouve très vite dans Silence. Merci. Merci, Johan. Retrouvez Silence, tome 1, 2 et 3 de Johan Vornier en librairie dès maintenant. Le tome 4 est lui prévu pour la fin de cette année 2024. Ce podcast est le premier d'une série de 4 interviews. Chacun des auteurs a eu le droit aux mêmes questions, mais vous allez entendre qu'ils n'abordent pas tous ces questions de la même manière. C'est ça qui rend ce genre d'exercice assez intéressant. Maintenant, je vous laisse réagir, partager, liker ce programme, car chaque action compte pour nous soutenir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, ciao!